Bonjour tout le monde, hein. Je me présente, je m'appelle Mathieu Turcotte, je suis maître d'enseignement à l'Institut et Haute École de santé La Source. Et je serai avec professeur Madame Geneviève Roch, professeure titulaire de l'Université Laval, Faculté des sciences infirmières. Donc, le but, en fait, vraiment, en fait, que je pourrais vous dire, c'est actuellement, nous avons décidé là, de vous partager notre expérience là, sur l'élaboration du module numérique en Suisse romande, Lausanne, parce qu'effectivement, là, je vous contacte de Lausanne ce soir. Ici, c'est le soir. Et puis, c'est grâce à une collaboration internationale là, qu'on a pu élaborer, en fait, un module d'enseignement sur le leadership politique infirmier. Et puis, ça, justement, ça rentre en ligne de compte pour tout ce qui est l'adaptation de la formation à distance. Donc, on est bien heureux de vous partager notre expérience. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un peu du plan de présentation. Là, pour bien structurer ma présentation, là, j'ai décidé d'utiliser le modèle de ADI, qui est un processus générique traditionnel, traditionnellement utilisé par les concepteurs pédagogiques et les développeurs de formation. À savoir vraiment là, que les constats qui découlent du modèle de ADI vont vraiment être spécifiés là, aux particularités COVID et également à la collaboration internationale dans l'élaboration du module. Donc, je n'ai pas été trop exhaustif avec le modèle de ADI quand même. Donc, je voulais aussi surtout là, mentionner que cette collaboration internationale, en fin de compte, découle du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Donc, un grand merci à tous les acteurs là, ici présents qui ont su vraiment là, m'aiguiller dans l'élaboration du module sur le leadership politique en Suisse que vous voyez à l'écran. Donc là, première chose que je pourrais peut-être vous dire, là, pourquoi parler du leadership politique en Suisse? Bien, il me semble que c'est pourtant tellement évident, mais je vais vous contextualiser un peu la situation. Nous, en Suisse, les infirmières, elles sont formées au niveau des autres écoles de santé, ce qui équivaut aux études de premier cycle. Et tout simplement, c'est des recommandations internationales d'enseigner le leadership politique chez les infirmières de niveau premier cycle. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut mentionner? C'est qu'en Suisse, surtout en Suisse romande, ben, à Lausanne, il y a la venue des infirmières praticiennes spécialisées. Au Québec, là, on les appelle souvent par les médias les super infirmières, là, mais en Suisse, elles viennent d'arriver. La première cohorte vient d'arriver. Et puis, il y a quand même une polarisation des niveaux de formation qui sont en train de se faire parce qu'il n'y a pas juste les infirmières de premier cycle qui sont en train de se former, il y a les IPS au niveau de la maîtrise, mais il y a bientôt les ES, des infirmières de niveau en bas du niveau de premier cycle. Là, ça crée vraiment une polarisation des niveaux de formation où l'infirmière de premier cycle se doit d'avoir un leadership politique fort pour répondre à son étendue de pratique. Et puis, d'un point de vue d'une situation sociopolitique, là, depuis 2017, les infirmières réclament une revalorisation de leur profession en Suisse. Et même là, la population le réclame. Il y a eu une initiative populaire. Il faut comprendre qu'en Suisse, c'est une démocratie directe, donc la population est amenée à voter plusieurs fois, même à faire des initiatives. Donc, il y avait une initiative pour élever l'autonomie des infirmières dans le système de santé pour répondre aux besoins populationnels d'aujourd'hui. Et puis, ben, en fait, le Conseil fédéral a refusé cette initiative. Donc, ça montre vraiment qu'il y a beaucoup de résistance de ce point-là et les infirmières se doivent d'avoir un leadership politique fort pour pouvoir répondre aux besoins du patient. Un autre point assez important, puis ça, je le cache à personne, là, les infirmières ont vraiment été mobilisées fortement en période de COVID. Leur savoir se doit d'être entendu. Et là, ça passe également par un leadership politique très fort. Et puis, une chose très concrète, nous, en Suisse, surtout dans la Haute École de santé, l'HSSO, l'Institut de la Haute École de santé La Source, on est appelé à faire une réforme de notre plan d'études, de notre formation. Ça s'appelle le nouveau plan d'études cadre en 2022 et un des axes d'enseignement, c'est le leadership. Et puis, ça concordait parfaitement avec une opportunité de collaboration dans l'étude de Rock et Hall, justement, sur l'étude du leadership politique à travers le monde. Donc, pour moi, je voyais vraiment, là, pour certains, on aurait vu une petite fente. Là, moi, j'ai vu une fenêtre là, de pouvoir collaborer avec ce projet d'études internationales pour bien apporter le leadership politique en Suisse. C'est quoi là, le leadership politique? Là? En fait, c'est assez, c'est cette définition-là. C'est le leadership politique, c'est un peu les habilités des infirmières à comprendre les relations de pouvoir et les facteurs contextuels pour agir stratégiquement là, dans le but d'influencer différentes sphères, que ce soit professionnel, organisationnel ou public. Et puis aussi, là, ça permet d'influencer différentes sphères du point de vue de la politique de santé. Et puis, on le sait, la santé, ça se passe dans la politique. Donc, moi, en fin de compte, dans tout ça, quand j'ai vu cette contextualisation du problème, quand j'ai vu la possibilité de collaborer avec une étude
parlait du leadership politique à l'international, j'ai tout de suite dit, ben, en fait, le but, en fait, là, c'est en période de COVID, il faut s'inspirer des constats d'une collaboration internationale pour élaborer un module d'enseignement numérique qui vise le développement du leadership politique auprès des infirmières de l'Institut de la Haute École de santé La Source en période de COVID. Sinon, ben, on va manquer le bateau. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler un peu du modèle de ADDIE pour structurer ma présentation. Donc, à savoir vraiment là, que le modèle de ADDIE n'a pas vraiment été un processus d'élaboration. Ça a plus été, comment dire, là, un peu des garde-fous. Parce que quand il faut élaborer un module de 45 heures, il faut être créatif, puis il faut être créatif vite. Puis quand on est un peu trop dans la structure, des fois, ça brime un peu la créativité. Une autre chose aussi que vous allez voir, le modèle de ADDIE est très itéraire. Donc, ça, c'est A entraîne B, entraîne C. Et puis, dans l'élaboration d'un module comme ça, avec beaucoup de contraintes sociétales, beaucoup de contraintes avec le COVID, il y a eu à un moment donné un besoin de faire des allers-retours. Et puis ça, vraiment, là, vous allez voir dans le concept de ADDIE, il est intéressant pour présenter, mais ce n'a pas vraiment été le processus de développement. Mais parlons quand même de comment j'ai pu analyser là, la situation pour créer un module complètement numérique sur le leadership politique. Premièrement, j'ai fait la comparaison internationale avec l'étude justement que je vous ai parlé tout à l'heure. Cette comparaison internationale-là m'a vraiment permis, en fin de compte, là, de voir, de me comparer à ce qui se faisait dans des expériences antérieures. Typiquement, je parle par exemple de l'approche éducative. Ben, à l'Université Laval, c'est des approches par compétences. Comme moi, mon institution, il demande d'enseigner par des approches de compétences. Donc, je savais que si je me dirigeais un peu comme l'Université Laval faisait avec l'université politique, j'étais pas trop dans le champ. Même chose aussi, par exemple, au niveau des cohortes de présentation de l'intervention. Nous, en Suisse, les étudiantes, on a dû les mobiliser dans les milieux cliniques pour pouvoir répondre à un besoin sanitaire. Là. Ils sont partis dans les CHSLD, dans les hôpitaux pour donner un renfort. Donc, j'avais 50 étudiants. Là, je me questionnais à savoir si je peux enseigner le leadership politique avec 50 étudiants. Bien, Lucar, lui, il le fait. Donc, je me suis dit, OK, je vais être capable. Même chose, par exemple, pour les ressources. J'ai pu vraiment regarder à l'international quelles ressources ils utilisaient pour enseigner le leadership politique. Ça m'a aiguillé. Et également, pour les modalités d'évaluation, j'ai vu en fait que c'était un projet pédagogique tout au long du module. Et puis moi, c'est là-dedans aussi que je voulais m'orienter, surtout question d'apprentissage expérientiel. Il n'y a pas eu que des comparaisons internationales. Il y a également eu ce qu'on appelle des recommandations retenues, typiquement, donc les cadres de compétences. Donc là, ça, j'ai consulté les recommandations de l'American Association College of Nursing, le National Nursing Education Framework au Canada, mais également les recommandations suisses, bien évidemment, parce que là, ce n'était pas une question de transfert, mais d'adaptation. Bien sûr, là, les contextes sociopolitiques suisses, ben moi, vous pouvez l'entendre, là, je suis québécois également, j'habite en Suisse depuis quelques années, mais quand même, je devais me former, comprendre moi-même, avoir des nouvelles connaissances sur le contexte sociopolitique, parce qu'on ne peut pas enseigner le leadership politique sans bien connaître ce contexte-là. Donc, même moi j'ai eu des acquisitions de connaissances. Les directives COVID ont vraiment été quelque chose à prendre en considération parce que de base, je voulais partir sur un module qu'on appelle hybride, mais finalement, j'ai dû faire un module 100% numérique pour répondre aux demandes du Conseil fédéral ici en Suisse. Et puis, l'apprentissage expérientiel et puis le virement informatique, c'est des recommandations de mon institution et puis j'ai aussi dû les considérer pour pouvoir créer, en fin de compte, ce module. Et qu'est-ce qui est beau, c'est qu'à la suite de tout ça, donc vraiment de cette phase d'analyse, j'ai pu vraiment ressortir 5 apprentissages clés qui ont fait un peu le design du module d'enseignement. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est grâce à la collaboration internationale, il y avait déjà des objectifs pédagogiques, des outils pédagogiques qui se dégageaient de ces apprentissages clés. Donc, même pas besoin de passer par la phase de développement. Là, je le savais typiquement que l'outil d'analyse web O'Neill allait être un outil pédagogique dans mon module d'enseignement parce qu'il se situait clairement au carrefour de la systémique des phases d'enseignement du module. Il était un outil vraiment très pertinent dans le projet pédagogique parce que l'étudiant, de par une plateforme web, pouvait vraiment suivre tout un processus pour l'analyse et l'intervention d'une situation politique. L'analyse d'une intervention politique. Donc, étape par étape, elle était suivie, puis à la fin, elle avait la possibilité d'extrapoler et puis même de regarder et d'analyser tout ce qu'elle avait mis en branle. Donc, tout ce qu'elle avait mobilisé. Et ça, vraiment, je me suis dit, ça, c'est un outil typiquement que je vais utiliser dans mon module d'enseignement.
En plus, il était numérique. Par contre, là, je n'ai pas pu là, simplement utiliser des outils qui étaient déjà existants. J'ai dû également développer des outils. Et puis, par exemple, là, j'ai dû développer un outil pédagogique qui consistait à écrire une lettre d'opinion politique dans un journal pour mobiliser l'écriture politique chez l'infirmière. Pour ce faire, j'ai contacté des intervenants, donc des journalistes experts, qui expliquaient aux infirmières comment prendre parole à titre de femme dans un système patriarcal, surtout un système de santé, pour se faire entendre. Donc, merci à ces intervenantes là, qui ont vraiment été très Je pertinentes. m'excuse d'interrompre seulement pour mentionner qu'il reste 1 minute. Oui, pas de souci. Ben, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer jusqu'à 35, il n'y a pas de souci. OK, merci. Ben, je termine en gros, c'était juste pour terminer parlant de l'implantation. Ben, pour parler de l'engagement des étudiants, c'est sûr que quand tu as un module 100% numérique, il faut absolument aller vers un savoir émancipatoire. Le projet qu'il devait mener devait partir d'un savoir émancipatoire. Et qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que pour utiliser les vecteurs pédagogiques comme Teams ou Moodle, il fallait les adapter à ce qu'ils connaissaient déjà. Par exemple, WhatsApp ou Messenger ou même, par exemple, Snapchat. Je ne les ai pas utilisés, mais il faut s'adapter à ça. Comme copier un peu leur design. Finalement, l'évaluation du module a montré vraiment une bonne satisfaction des étudiantes et l'évaluation à la mi-module a permis, en fin de compte, à moi et au service technique de se réorienter pour essayer d'avoir tous les étudiants dans le droit chemin. Finalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en période de pandémie mondiale, cette compétence de leadership politique est plus qu'essentielle. Et puis également, sans une analyse internationale et des recommandations sur le leadership politique infirmier, la phase de design et de développement n'aurait pas été efficiente en période de COVID. Et puis, si vous voulez vraiment toucher la motivation, l'engagement des étudiants, il faut partir d'un savoir émancipatoire. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai terminé. Puis, je vais juste vous mentionner également que professeur Geneviève Roch est actuellement dans la salle et peut également répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup, Mathieu. Monsieur Turcotte, excusez-moi de tutoyer. C'est correct. Là, je me sens bien à l'aise. OK, dans ce cas-là, je vais tutoyer un petit peu. Merci pour la présentation qui était intéressante sur le leadership. Et je me demandais justement par curiosité, est-ce que à la suite de l'exercice, quand que les journalistes plutôt, ont proposé une certaine formation pour comment écrire une lettre qui sollicite l'engagement politique des infirmières, est-ce que les infirmières ont réitéré cette comment je pourrais dire, cette écriture-là, ce genre d'engagement politique-là? Oui. Alors, en fait, les étudiantes qui sont regroupées pour pouvoir écrire des lettres d'opinion politique à l'aide justement du coaching des journalistes, elles ont déposé ces lettres-là dans des journaux locaux et même dans des journaux assez de renom. Et puis, certaines ont été prises en considération, d'autres non, mais ça a vraiment été un exercice qui a sollicité beaucoup, en fin de compte, là, chez ces étudiantes. Ça a mobilisé beaucoup de connaissances. Et puis, on l'a même vu, là, elles ont aussi pu prendre place dans des réseaux sociaux aussi. Donc, ça, c'est très intéressant. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions parmi les conférenciers, peut-être de certains curieux qui ont une question? Je vous laisse libre cours d'activer votre micro et poser votre question. Puisque je ne vois pas de questions, peut-être Monsieur conférencier numérique 2020. Est-ce le prochain conférencier? Oui, OK. Dans ce cas-là, merci encore, Mathieu, Monsieur Turcotte, pour cette présentation sur le leadership. Oh, il y a un spectateur qui a la main levée. Malheureusement, Nigo Fiamma désolé de débaptiser. Monsieur ou Madame Balthazar, je vous invite à écrire votre question rapidement dans le Q&A de la question-réponse si vous voulez intervenir. Et je vais la lire avec grand plaisir à Mathieu. Oui. En fait, la question de Jean-François Vizina est Mathieu, est-il possible d'avoir la présentation de type PowerPoint? Oui, bien sûr, ouais. Je peux vous l'envoyer. Moi, j'avais évidemment envoyé à numérique le 23, mais je peux l'envoyer à cette personne également sans problème.